Nous sommes le 1er décembre 2024 et j'ai envie de me lancer un défi. Réaliser des créations fait main en crochet-tricot pour mon cercle familial proche pour Noël. Mais oui, vous avez bien entendu, nous sommes le 1er décembre, c'est-à-dire que j'ai seulement 24 jours pour réaliser 4 créations. Cela fait 1 an et demi que je fais du crochet, donc le crochet, je gère. Mais par contre, j'ai commencé le tricot en octobre, donc je me rajoute une difficulté supplémentaire. Je voudrais faire un pull en tricot pour mon chien et utiliser la même laine pour faire des accessoires pour mes parents. Un bonnet pour mon père et une banane pour ma mère. Sauf que je ne peux pas laisser ma sœur sans création en crochet-tricot pour Noël. Donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui faire ? Je pense qu'un chouchou sera la meilleure option, c'est rapide et c'est stylé. Et voilà comment je me retrouve le 1er décembre avec 4 projets, tricot-crochet et seulement 24 jours pour les réaliser. Si on divise 24 jours en 4 projets, ça fait 6 jours pour réaliser un projet. Sauf que certains prennent bien plus de temps que d'autres. Pour le bonnet de mon père, j'ai trouvé un super joli patron en tricot, mais je vous rappelle que je suis débutante. J'ai fini mon premier pull le 29 novembre, donc ça me paraît un peu ambitieux de créer un pull pour chien et un bonnet en tricot en moins de 24 jours. Je pars donc sur une réalisation en crochet et j'estime pouvoir le réaliser en 3-4 jours. Pour la banane de ma mère, je voudrais faire quelque chose avec de jolis granny square et je dirais que ça va me prendre environ 5 jours. Le chouchou de ma sœur devrait aller en une journée, ce qui veut dire qu'il me reste une quinzaine de jours pour réaliser le pull en tricot de Romy. Ça me paraît faisable, on essaye ? Voilà où j'en suis au bout d'une demi-heure. Je pense qu'il faut que je fasse 6 fois ça. Donc ça veut dire que je pense qu'en 3 heures, je peux avoir fini mon bonnet. Je pensais pas pouvoir le finir aussi vite. On verra, je vous dirai peut-être qu'il sera fini aujourd'hui. Bon, nous sommes le 5 décembre et je voulais vous montrer où est-ce que j'en suis. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai terminé le bonnet pour mon père. Ça a été super vite à faire en fait, je pensais pas que ça prendrait si peu de temps. Je crois qu'en tout j'ai mis genre 3-4 heures. Il est très très beau. Bon là, avec ma coiffure, ah quoique, on voit quand même. Ah il est trop mimi. J'espère qu'il va aimer. Et pour ma maman du coup je voulais faire une banane et j'ai trouvé ce patron de Granny Square. Non mais regardez comment il est beau, oh, avec le blanc là derrière il ressort trop bien. Regardez, il est sublime. J'en ai déjà fait 3 parce qu'on a fait un café crochet hier. Donc j'en avais fait un déjà à l'avance. Je me suis fait une petite feuille. En fait j'ai trouvé le tuto sur YouTube mais il est en espagnol. Dans un dialecte ancien, je comprends rien, tout est écrit en espagnol. Vous avez la ref ou pas? Et du coup j'ai essayé de le faire et j'ai réussi. Donc là j'ai toutes mes petites annotations. Vous pouvez screen si vous voulez. Et là. Et j'ai fait avec ça pour pouvoir faire le deuxième au café crochet hier. Et là tout à l'heure j'en ai fait un troisième, sauf que je me suis rendu compte que j'avais oublié de me chronométrer. Donc là il m'en reste un encore à faire pour pouvoir mettre les 3 alignés, un en dessous et replier les 2 sur le bord. Je vais me chronométrer pour savoir en combien de temps je fais le dernier. Et comme ça on aura à peu près une estimation de ce temps là quoi. Après dans la vidéo elle fait une anse toute simple. Et là je me dis on est le 5 décembre, j'ai encore 20 jours pour faire le pull de mon chien et un truc pour ma soeur. Je pense que je vais avoir le temps. Du coup je voudrais faire un truc un peu plus original pour la anse. Peut-être essayer de trouver un tout petit granny square qui ressemble à celui-là et en faire plein pour pouvoir faire la anse. Bon ça va être très long, hein. Je sens que je me lance dans un truc pas possible. Mais comme d'habitude donc je fais le dernier et je vous montre. Ah oui et il me reste encore tout ça. Ça devrait aller. On se retrouve du coup 30 minutes plus tard. J'ai terminé les 4 granny square.
Sachant que là du coup j'ai mis 30 minutes pour un, ça fait 2 heures pour les 4. Mais celui-là, comme c'est le 4e que je viens de faire, je suis habituée au patron et du coup j'ai été beaucoup plus vite que les autres. Donc je pense rajouter une demi-heure de plus. C'est quand même beaucoup, une demi-heure. On va dire que j'ai fait ça en 2h20. Je pense que c'est bien de dire ça, 2h20. Et donc l'étape suivante, c'est d'aligner 3 granny squares, de mettre un granny square sur le bas au milieu, de le replier pour... parce qu'en fait il va falloir venir coudre tout ça. Donc de le replier sur le granny square de la première ligne et ensuite de plier les 2 granny squares qui sont à l'extrémité dans la diagonale pour pouvoir faire la forme de la banane. Maintenant le truc c'est que je ne sais pas si je les bloque, donc si je les tends ou alors si je les couds tout de suite. Je vais chercher là le granny square, le petit granny square que je peux faire pour la hanse. Et puis je vais commencer à faire les petits granny squares. Je pense que ce sera le dernier update de la soirée en sweet plaid. J'ai mis 36 minutes, bon 37 parce que c'est 36 minutes 56 à assembler, mais regardez comme c'est beau. Ah, ça va être canon. Ça va être vraiment trop beau. Je suis trop contente, j'espère qu'elle va aimer, mais j'en suis quasiment sûre. Regardez. Trop beau, j'adore. J'ai toujours pas trouvé 2 petits granny squares pour le contour. Sinon je ferai un truc simple. Hein. Mais pour l'instant c'est canon. Très bien. Après il faudra faire toute la partie en tissu. Let's go! Et bah au bout d'1 heure, je ne suis que là. Donc je pense que ça va être très très long. J'espère l'avoir fini avant Noël. On est le 7 décembre. On est le 8 décembre et après 3h40 de tricot. Donc j'en suis là. Je me suis rendu compte sur le patron qu'il fallait tricoter en rond. Sauf que moi c'est mon deuxième patron, c'est mon deuxième projet de tricot. J'avais pas compris ce que ça voulait dire. Du coup bah voilà, j'ai fait tout ça pour rien. Donc bah j'ai enlevé tout ça. Oh non, j'ai le seum. Regardez-moi. Voilà, 3h40 de travail pour rien. Du coup j'ai regardé sur internet comment il fallait faire et en fait il faut 5 aiguilles à double pointe. Bon, ça m'a pas paru bizarre du tout d'en avoir que 2 et du coup comme j'en ai pas, j'en ai commandé hier sur le site de la Lainière quand je m'en suis rendu compte et que j'étais à moitié en train de pleurer parce que j'avais fait tout ça pour rien. Après il faut mieux se rendre compte maintenant que plus tard, hein. On va dire ça après presque 4 heures de travail. Bref, et je vais les chercher tout à l'heure. Voilà, je vais chercher mes aiguilles tout à l'heure et je vais essayer de remonter tout ça assez rapidement. Donc, on reprend le chrono à 0. Voilà dans quelle merde je suis actuellement après avoir été acheter mes aiguilles. Nous sommes à 4 heures de travail et là du coup j'ai fini le cou. J'ai dû mettre sur un fil les mailles qui sont ici pour les tricoter après. Et là je suis en train de faire le dos. C'est un peu compliqué pour les explications, je comprends pas tout. Surtout là quand ils ont dit 2 mailles lisses. Je savais ce que c'était et du coup je suis à cette partie là. Mais je suis pas persuadée de ce que ça va rendre. J'espère que ça va être beau quand même. Voici ma sauveuse, Emeline. J'ai dû faire des augmentations pendant 18 rangs, un rang sur 2. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des petits marqueurs comme ça pour me souvenir où est-ce que j'avais fait les augmentations.
Et d'ailleurs j'ai fait une augmentation de trop parce que je suis à 19 marqueurs. Mon amour, t'es belle. Oula, mes aiguilles. Ouais, mais t'es belle, Roro, t'es trop belle. Et là, c'est la fin, en gros. Donc là, il me reste juste ici à faire. On est le dimanche 15 décembre et je reviens d'avoir été fêter mon anniversaire avec ma famille. Bon, un petit peu en avance parce que le vrai jour, du coup, c'est le 18. Mais j'ai reçu cette trousse d'aiguilles circulaires par mes parents qui est trop bien et je l'attendais parce que du coup il y a plein de tailles d'aiguilles que je n'ai pas et ça va pouvoir m'aider pour plein de projets. Surtout que je n'avais pas d'aiguilles circulaires de 4,5, donc ça veut dire que ça fait 10 heures de projet que je suis en train d'alterner entre ces 3 aiguilles plus une autre aiguille qui me sert à tricoter l'ensemble. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un des fils. Du coup parce que c'est des aiguilles circulaires, donc en fait il y a différentes tailles de fils et vous allez venir les accrocher sur les aiguilles qui sont juste là, vous les vissez en fait. Et donc je vais prendre des 4,5 pour pouvoir avoir seulement 2 aiguilles et puis 4, donc c'est à dire 8 pointes. Okay. Je vais prendre une taille de fil quand même assez grande, je pense que celle-là c'est pas mal. Et là en fait du coup j'avais bloqué mes points qui étaient en attente avec du fil de coton normalement. Et du coup là je les ai bloqués avec un autre fil et au bout j'ai mis des trucs pour arrêter. C'est trop bien, comme ça j'ai pas la pelote qui se balade n'importe où. Enfin après j'aurais pu couper le fil aussi mais je me dis comment je pourrais réutiliser ma pelote. Donc je vais prendre ce fil là et c'est un 80 cm. Avec mes aiguilles en 4,5, donc c'est la deuxième taille normalement, c'est celle-là. Et regardez, c'est trop bien. En plus, elles sont hyper douces je trouve les aiguilles et elles glissent. Donc juste là, il faut venir visser votre aiguille. Ensuite on a un petit outil pour être sûr que ce soit bien vissé. On vient le placer, si j'ai bien compris, dans le trou. Pourquoi j'arrive pas à le placer dans le trou? Ah voilà, c'est bon. Et ensuite, on le tourne pour que ça fasse office de levier. Et là, normalement, c'est bien serré. Et on a besoin du coup de ce petit outil là aussi pour pouvoir dévisser et le passer sur un autre fil. Je suis trop contente, genre j'ai l'impression d'avoir un level supérieur par rapport à ce que je faisais avant en tricot. Surtout que c'est mon deuxième projet et bah, je trouve que j'ai super bien avancé. Donc je suis plutôt fière de moi. Là du coup il me reste 10 jours avant Noël. Je pense qu'en 10 jours ça peut être terminé, je l'espère en tout cas. Énorme catastrophe, je viens de perdre une maille. Mais heureusement j'ai une copine qui m'a montré comment on fait pendant un café crochet. Et en fait on prend juste un crochet et on va venir remonter les mailles. Je sais pas si je vous le montre ou genre... Normalement vous savez le faire, non? Je sais pas. Faut que je vienne dans le trou. Et en fait je viens chercher le fil qui est là pour le repasser dans le trou. Dans la boucle. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je repasse dans la boucle que je viens de créer. Je reprends le fil derrière. Et je le retire à l'intérieur. Et ensuite, je viens le replacer tout simplement sur l'aiguille. Et du coup, là, j'ai réparé ma bêtise. J'ai fait une connerie en plus, j'ai utilisé une seule aiguille pour celui-là. Donc j'en ai plus que 2. Je vais pouvoir passer sur mon aiguille circulaire. Hop, je peux déjà me débarrasser de cette aiguille. Donc j'ai mis tous les points dessus et là en fait je vais juste continuer à tricoter de façon normale avec la deuxième. Et voilà, je me débarrasse de la deuxième et là tout se retrouve sur mon fil et ça va être beaucoup plus simple à tricoter. Je crois que je vais gagner un temps vraiment immense. Let's go. Je finirai demain parce que comme vous voyez il est déjà très tard.
Ça y est, je pense avoir terminé le petit pull pour Romy. J'ai laissé les aiguilles dessus parce qu'en fait ils disent de descendre de 23 cm, donc c'est ce que j'ai fait jusque là. Sauf qu'après ils disent de coudre les boutons au même endroit. Mais moi mes trous boutons ils sont là. Donc je sais pas si je dois les coudre ici. Je sais pas du tout. Donc je vais l'essayer sur Oro. Mais il est terminé. Le petit col il sera comme ça. Donc là il faut que j'aille l'essayer rapidement sur Romy pour pouvoir voir un peu jusqu'où je dois aller. Alors là je trouve que ça fait fort droit derrière. Je pense que j'aurais dû plus le diminuer, enfin de plus haut en fait. Mais après je suis le patron donc au final j'ai mis 14 heures. Oh, les gars j'ai mis 14 heures à faire ça. Vous vous rendez compte comme c'est petit? Imaginez si je faisais un pull pour moi je mettrais 60 heures en fait. Enfin après c'est parce que les aiguilles elles sont petites hein. Je vais enfin pouvoir faire effacer. Ah. Là du coup je vais m'occuper de continuer la banane pour ma mère. Je vais m'attaquer à la sangle. Donc j'ai acheté ça. J'en ai pris des un peu bronze parce que je trouvais que ça allait trop bien avec le kaki. Beaucoup mieux que du doré finalement. Et j'ai trouvé une fermeture un peu épaisse comme ça. Je pense que ça ira trop bien avec et c'est le même kaki. Donc il y a juste le tissu à l'intérieur à trouver. Mais là du coup je vais faire une sangle en crochet de cette taille là. Tout à l'heure j'ai été tester le pull sur Romy, elle était trop mignonne avec, je vous jure ça va trop bien lui aller. Et en fait c'est beaucoup trop court, ils m'ont dit 23 cm sur le patron, mais là il me manque encore 10 cm. Donc en fait je l'ai mis, heureusement que j'ai pas rabattu les mailles. Et du coup je vais refaire 10 cm et après je le retesterai quand même sur Romy avant de pouvoir le couper. Mais c'est trop mignon les gars, je vous jure. Du coup ça c'était le chrono pour la anse du sac de ma mère. Je vais le garder en mémoire, je vous prends un screen. Et je vais l'effacer et là comme ça je vais redémarrer pour recalculer en combien de temps vraiment je fais le petit pull, sachant que je crois qu'on était déjà à 14 h. Les gars, je viens de me rendre compte qu'on était le 23 décembre. J'étais totalement dans le déni, j'ai pas du tout fini les trucs que je devais faire. Donc il faut que je rabatte les mailles du pull de Romy, il faut que je fasse un chouchou pour ma soeur. J'avais trop envie de le faire en tricot mais je pense que ça va me prendre trop de temps. Donc je vais le faire en crochet, je vais faire des chouchous scrunchy là. Ma mère il faut que je trouve du tissu pour pouvoir coudre son sac. J'ai la hanse qui est faite, je dois juste tout assembler avec de la couture. Mon père c'est fait et il faudra que je couse les boutons aussi. Et il faut aussi que je monte tout le sac de ma mère, que je trouve le tissu parce que j'ai pas trouvé le tissu, c'est ça le problème. Bah je vais m'activer, c'est parti, il me reste un jour. Bon ça y est j'ai terminé le petit pull de Romy, il restera juste à rentrer les fils qui sont là mais bon on en a 2 à rentrer, 3 à rentrer et après à mettre les boutons pour qu'elle puisse le porter, mais ça je le ferai directement sur elle pour que ce soit bien réglé à sa taille comme faut pas que ça la gêne. Et du coup on a rajouté 46 minutes au chronomètre de 14 h ou 15 h je sais plus, donc ça veut dire que j'ai mis entre 15 et 16 h pour faire ce pull. Et là du coup je vais faire le chouchou pour ma petite soeur, donc on efface et on recommence. C'est good, après 1h06 précisément, j'ai fini le chouchou pour ma soeur. Il est trop mignon, j'adore les chouchous fluffy comme ça. Bon je l'ai fait en 1 h du coup ça va. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc soit on met comme ça,
comme ça. Un cadeau de plus, ok. Nous sommes le 24 décembre, jour J de Noël, enfin du réveillon de Noël. J'ai terminé le bonnet pour mon papa, j'ai terminé le chouchou pour ma soeur hier en 1 heure. Là, il me reste juste les boutons à mettre pour le pull de Romy. Ils sont trop mignons, je les ai trouvés au tissu des Ursules. Et au tissu des Ursules, j'ai aussi trouvé le tissu pour ma mère. Donc là, il faut que je fasse la doublure à l'intérieur, que je couds la fermeture et que j'accroche la sangle. Et que là, je finisse la sangle aussi. Nous sommes désormais le 24 décembre 2024, il est 15h30 et j'ai réussi mon défi de réaliser 4 créations en crochet-tricot avant Noël. Si on récapitule, j'ai passé 24 heures et 25 minutes à crocheter et tricoter. Bien évidemment, je ne compte pas les pauses ni les erreurs que j'ai pu faire dans mes créations. 3h40 pour le bonnet de mon père, environ 4h45 pour la banane de ma mère, 1 heure pour le chouchou de ma sœur et 15 heures pour le pull de Romy. Ma famille était ravie de tous ces petits cadeaux faits main. Ils les ont tout de suite essayés. Maintenant, il n'y a que moi qui ne suis pas assortie. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que je pourrais me faire en kaki ? J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel est le projet que vous avez préféré. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. See you, love you!